Naviguer en groupe, bord à bord, cela paraît facile. Et pourtant, il y a toujours un petit détail qui vient compliquer le scénario. Il suffit que l'un des navires soit momentanément plus vif ou que non pour gâcher la belle séquence vidéo, imaginée préalablement. L'on s'attend toujours à voir 3 bateaux, naviguant bord à bord, avec un léger décalage mais sans plus, avec la même inclinaison de mât, des voiles bien gonflées. Sur la carte de la conche de Sanguinet, les 3 multimonos ne sont pas à l'échelle, évidemment. On avait établi un scénario. Les 3 multimonos devaient remonter au vent, tribord à mur, en se décalant légèrement sur tribord, mais avec la proue de l'un, en avant de l'arrière de l'autre. Ainsi, face au vent et face au soleil, on devait créer la séquence vidéo qui devait nous assurer un lion d'or, à Venise. Mais une fois regroupés, les 3 voiliers se retrouvèrent décalés sur leur côté, bâbord. Patatras. Adieu Venise. Et l'on découvrit aussi les inconvénients des appareils photo ultra sophistiqués de notre époque. Remplir le cadre avec 3 bateaux navigant de concert, très près les uns des autres, avec un horizon stable et vraiment horizontal, cela relève de la gageure. Régler l'ouverture, la vitesse, l'orientation, l'angle de prise de vue, avec les appareils professionnels de maintenant, nécessite un entraînement intensif. On n'est pas à l'abri de tout un tas de surprises. Et puis, il suffit d'un intervalle plus grand entre 2 bateaux, pour briser le rêve de la meilleure séquence vidéo de l'année. La caméra va évidemment détecter le vide entre les voiles et elle va alors s'accommoder sur le premier élément visible présent, à savoir, l'horizon. Et c'est parti pour un flou de quelques secondes. Donc, dans la vidéo qui suit, vous allez voir des séquences qui sont, en quelque sorte, les rescapés de presque 2 heures de tournage. La prochaine fois, ce sera mieux. Les multimonos de la Compagnia des Oréades sont équipés d'armes redoutables. Ici, l'on voit le canon à jet liquide, capable de décourager tout navire voulant aborder.
Mais, il existe aussi des engins à poudre, autrement plus dissuasifs. C'est un secret qu'il ne faut pas dévoiler. Les multimonos que l'on voit donc ici, n'ont emmené, chacun, que 3 personnes. Mais, ils pourraient, chacun, embarquer 10 personnes. Soit 8 passagers et 2 membres d'équipage. Ce surcroît de poids ne serait pas un handicap, au contraire. Une fois bien réparti, ce poids donnerait plus de vitesse au bateau. Kaminar et Potemkin sont ici contraints à naviguer au bon plein, en lâchant un peu de grand voile. Ceci pour attendre l'Iku, qui, ayant hissé le Yankee sur le mât dehors, se voit obligé de perdre 5 bons degrés par rapport aux 2 autres bateaux. Pour maintenir le groupe d'escadre, Kaminar et Potemkin sont alors eux aussi contraints de perdre, volontairement, 5 degrés de cap. Ce que les marins ne font pas de gaieté de cœur. Eleann, du haut de ses 12 ans, n'hésite pas à monter, debout, sur les balanciers, dans le but de faire contrepoids à la force du vent dans la grand voile, et, du même coup, de maintenir le bateau dans ses lignes. Car un voilier navigue mieux et plus vite lorsqu'il se retrouve plus à plat sur l'eau. Un bateau qui gîte trop, perd de la vitesse. Et justement, naviguant plus à plat, et avec un gréement conforme à cette allure de près, Potemkin se permet de doubler l'Iku, en passant sous son vent. Mais, il faut reconnaître que, avec son Yankee, le multimono affirme une certaine prestance. La photo, ou le cap, il faut choisir. Après tous ces bords de près bon plein, l'escadre va faire escale, aux Caraïbes. Les multimonos sont les rares, grands voiliers, du lac, qui peuvent se permettre d'accoster dans 30 cm d'eau. Évidemment, il faut bien connaître les fonds pour relever au fur et à mesure la dérive. Il faut également avoir équipé son gouvernail, d'un taquet coinceur déclencheur, bien réglé, qui libérera le safran lorsque ce dernier va toucher le sable. Ou la liosse. Arriver sur une telle plage où, en partir, sont des moments qui marquent toujours les esprits. Le départ, depuis ces quelques centimètres d'eau, se fait selon une procédure bien rodée, par les marins de la Compagnia. Une fois que les voiles sont hissées, que l'on a rentré l'ancre dans son coffre, que l'on a tout vérifié et remis un peu d'ordre dans les drisses. Et, après avoir enfilé le gilet, l'équipier qui tenait le bateau bien face au vent, le présente gentiment sur le vent travers. Et ce dernier n'aura que quelques secondes pour sauter à bord du navire qui ne demande qu'à s'envoler.